Une étude, un projet de santé publique est absolument capital et important pour pouvoir bien comprendre les enjeux de santé d'une population, évaluer une intervention, évaluer un programme de santé. Mais le succès d'une étude ou alors d'un projet de santé ne s'improvise pas. Il faudrait suivre une méthodologie rigoureuse, suivre des étapes clés. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les 6 étapes clés que vous devez suivre si vous voulez réussir votre projet d'études, si vous voulez bien rédiger, que ce soit votre mémoire, que ce soit votre doctorat, que ce soit votre thèse d'études. Les 6 étapes clés que vous devez absolument maîtriser. Bienvenue sur Parlons de santé publique. Parlons de santé publique, en plus des vidéos que nous vous offrons, Parlons de santé publique est également une plateforme digitale qui vous accompagne dans la rédaction de vos projets d'études, dans la rédaction de vos projets de mémoire, de thèse, de doctorat, pour que vous puissiez avoir un projet d'études qui soit absolument génial et qui reflète également ce que la science prône en tant que rédaction scientifique. Donc, nous sommes là pour vous aider à rédiger votre projet d'études, à analyser vos données de biostatistiques. Également, si vous avez besoin des formations sur l'utilisation des différents logiciels, des différents outils de santé publique, nous vous offrons également ces différentes formations-là. Grâce à notre réseau de scientifiques répartis partout dans le monde, nous vous offrons tous ces services-là. Donc, tout ce que vous pouvez faire, si jamais vous êtes intéressé par l'un ou l'autre des services que je viens de citer, vous nous écrivez et nous allons revenir vers vous avec beaucoup d'autres détails. Alors, quelles sont les 6 étapes clés qui sont absolument importantes lorsque vous voulez réaliser votre étude en santé publique? Donc, comme je vous ai dit, l'étude en santé publique est capitale parce que vous devez suivre un process absolument rigoureux. C'est ce process-là, et c'est cette rigueur-là qui fait en sorte qu'on puisse donner de la valeur aux résultats que vous aurez dans votre étude. Donc, c'est très important de comprendre quelles sont les différentes étapes que vous devez suivre, les étapes clés que vous devez suivre. Alors, la toute première étape, c'est la question de recherche que vous posez. Vous devez définir une question de recherche qui est claire et pertinente. Votre question de recherche, en fait, c'est ce qui va vous dire, ce qui va définir clairement ce que vous voulez. Lorsque vous faites votre étude, qu'est-ce que vous voulez en fait rechercher? Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez formuler votre question de recherche. Et lorsque vous formulez votre question de recherche, c'est vrai, certains demandent à ce que votre question de recherche soit smart, mais c'est pas absolument obligé qu'au niveau de la question de recherche, on ait ce smart-là, mais on peut avoir, c'est obligé lorsque vous allez formuler vos objectifs plus tard, Mais vous pouvez également avoir une question de recherche qui soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et située dans le temps. Par exemple, quels sont les facteurs de risque de l'hypertension artérielle dans la commune urbaine de Yaoundé en 2004 ou alors en 2024 ou en 2025. Vous voyez, là, j'ai ressorti tous les éléments qui font en sorte que la question de recherche soit smart, Donc, vous devez absolument bien définir votre question de recherche, Montrer quelle est la cible, quelle est la population d'études, quel est le lieu d'étude, quel est le facteur d'étude que vous allez étudier. Et donc, vous devez bien le faire parce que ça va vous aider à définir tout ce qui va suivre, que ce soit les objectifs, que ce soit la méthodologie. Vous allez mieux définir si votre question de recherche est formulée de manière absolument claire, Alors, la deuxième étape, lorsque vous voulez faire votre recherche, c'est le choix de la méthodologie adaptée. Bon, on est d'accord, je ne vais pas revenir sur la partie sur les objectifs, également la partie sur les hypothèses d'études. On va prendre simplement les 6 étapes clés. On va supposer que dans la question de recherche que vous allez poser, figurent également les objectifs et les hypothèses, comme sous-section. Mais on va parler uniquement des grandes étapes. Donc après la question de recherche qui est absolument capitale, là vous ne devez pas vous rater lorsque vous faites votre mémoire. On vient maintenant à la méthodologie de recherche. La méthodologie, c'est quoi? C'est ce qui va présenter comment est-ce que vous allez faire pour répondre à votre question de recherche. Quels sont les cheminements que vous allez adopter pour pouvoir atteindre les objectifs de recherche que vous vous êtes posés. Ça, c'est absolument important. Donc, et lorsqu'on parle de méthodologie, vous pouvez avoir, en fonction du type d'objectif de recherche, en fonction de la question de recherche que vous vous êtes posée, en fonction des données disponibles, vous allez avoir une recherche qui peut être quantitative, Et là, c'est pour analyser vos variables que vous allez choisir de manière statistique, Par exemple, si vous voulez faire des enquêtes, des analyses, des bases de données, ça, vous allez utiliser une recherche quantitative, Maintenant, vous pouvez également faire une recherche qualitative. Là, c'est beaucoup plus pour explorer les perceptions, les opinions, les comportements des gens. Là, vous allez mettre en place des entrevues, des focus group discussions, Et
vous pouvez donc décider de joindre ces deux méthodes-là et utiliser ce qu'on appelle une méthode mixte, c'est-à-dire une méthode Canti-Kali, où vous allez combiner ces deux méthodologies-là. Et ça, comme je vous l'ai dit, ça dépend absolument de la question de recherche, des objectifs de recherche, parce que c'est ça qui va définir quel est le type de recherche que vous allez mener. Alors, vous devez vous assurer que si vous choisissez une recherche quantitative, que votre échantillon soit absolument représentatif de la population cible. D'accord? Alors, la troisième étape, c'est la planification de la collecte des données. Ça, beaucoup de personnes négligent ça, mais c'est absolument génial. Si vous avez déjà eu à faire la recherche sur le plan pratique, je pense que vous serez d'accord avec moi que vous devez planifier vos données de manière assez claire. Ok? Si vos données sont bien planifiées, si le cheminement, le process que vous avez utilisé est bon, vous êtes sûr que vos données seront de bonne qualité. Maintenant, vous devez déjà identifier quel est l'outil de collecte que vous allez utiliser. Vous voyez, il y a plusieurs autres éléments qui vont entrer à l'intérieur, c'est-à-dire vous allez définir l'outil de collecte. Est-ce que c'est un questionnaire? Est-ce que c'est un entretien? Quelle est la technique de collecte? Est-ce que vous allez former des équipes de collecte qui vont faire analyser vos données? Là, vous allez devoir former des équipes, ok, vous leur expliquer comment est-ce que la collecte doit se passer. Ça, c'est absolument important parce que toutes ces étapes ne sont pas suivies, on ne pourra pas garantir la qualité de vos résultats. Ensuite, vous devez tester vos outils. Le test des outils est absolument important et capital. Vous devez tester vos outils pour voir si ces outils-là sont bien capables de pouvoir capter ce que vous recherchez comme information, d'accord? Donc, et également, les précautions à prendre, c'est de respecter les précautions éthiques, ok? Le consentement éclairé, s'assurer que ceux qui vous partagent les informations ont reçu un consentement éclairé, ok? Donc, on pourra faire une vidéo pour parler davantage du consentement éclairé, parler de l'importance de cela si vous le souhaitez. Si vous souhaitez qu'on fasse une vidéo dessus, parce que c'est absolument important le consentement éclairé. Si vous souhaitez qu'on fasse une vidéo là-dessus, notifiez en commentaire et on fera une vidéo là-dessus. Alors, la quatrième étape pour votre projet d'étude, c'est l'analyse des données avec rigueur. On peut ajouter cela, l'analyse des données avec rigueur. Vous devez analyser vos données avec rigueur parce que vous pouvez bien collecter vos données. Ok, vous pouvez avoir suivi un cheminement qui est bon, vous avez de bonnes questions de recherche, de bons objectifs, vous avez collecté les données de manière optimale. Maintenant, l'analyse des données qui va déterminer la nature de vos résultats. Ok, donc, et c'est la raison pour laquelle vous allez comprendre que vos données doivent être analysées de manière assez rigoureuse. C'est la raison pour laquelle vous devez avoir des spécialistes qui s'y connaissent, ok, qui ont assez d'expertise sur l'analyse des données. Si vous n'avez pas la capacité de pouvoir analyser vos données vous-même, vous devez vous référer à une équipe. Et nous, en parlant de santé publique, nous avons des personnes qui peuvent vous aider à analyser vos données. Ok, nous analysons les données de plusieurs projets d'études. Et vous pouvez, si vous souhaitez analyser vos données vous-même également, nous pouvons vous offrir des formations sur l'analyse des données en utilisant les logiciels de biostatistique. Nous avons par exemple une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle R et R Studio avec Russell. Ok, vous tapez juste sur YouTube R et R Studio avec Russell. Et vous allez voir, on vous explique comment vous pouvez analyser vos données vous-même. Ok, dans le cas où vous n'avez pas assez de temps pour pouvoir analyser vos données vous-même, vous nous contactez et nous allons mettre à votre disposition des personnes qui vont vous aider à analyser vos données de manière assez rigoureuse. Donc, que ce soit les données statistiques, ok, que ce soit les données qualitatives, vous devez utiliser également des logiciels. Par exemple, il y a Atlas, il y a NVivo pour l'analyse des données qualitatives. Vous pouvez utiliser ce genre de données, ce genre de logiciel pour pouvoir analyser vos données qualitatives. Également pour ça, si vous avez besoin de notre assistance, nous allons mettre à votre disposition des spécialistes qui vont vous aider à analyser vos données. Alors, vous devez donc, si vous décidez d'analyser vos données vous-même, vous devez toujours faire vérifier votre analyse par un expert, ok, par une personne qui est spécialiste là-dessus pour garantir la validité des données que vous avez analysées. Et là, vous pouvez également contacter Parlons de santé publique. Nous pouvons apporter un regard sur vos données que vous avez analysées. Alors, la cinquième étape, c'est l'interprétation et la contextualisation de vos données. Lorsque vous avez analysé vos données, maintenant vous devez les interpréter. Qu'est-ce que ces données, à quoi ces données renvoient? Ok, comment est-ce que vous pouvez traduire en termes de signification ces différentes données que vous avez analysées? Ok, vous pouvez vous poser par exemple la question de savoir qu'est-ce que vos résultats disent par rapport à votre question initiale. Parce que vous avez une question de recherche que vous êtes posée au début. Maintenant, vous avez des résultats. Comment vous allez répondre à votre question de recherche en fonction de l'analyse de données qui a été effectuée. Et là, c'est l'interprétation qui va commencer. Est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que la littérature dit? Est-ce qu'il y a des contradictions? Vous devez mentionner cela, ok?
Donc, si votre étude montre par exemple que 70% des participants souffrent d'hypertension artérielle, ok, alors que on explique par exemple dans la littérature qu'il y a, voilà, c'est la prévalence est par exemple à 40%, vous devez expliquer pourquoi la différence, vous devez expliquer par exemple quelles sont les causes possibles qui peuvent expliquer pourquoi est-ce qu'on a une élévation en termes de prévalence de l'hypertension artérielle. Donc, proposer des solutions, ça c'est le volet interprétation. Si vous ne faites pas cela bien, alors il y aura comme un goût d'inachevé, d'accord? La sixième étape, la dernière étape, absolument importante également, c'est la communication des résultats. Et là, c'est absolument important parce que beaucoup d'étudiants, beaucoup de professionnels de santé même négligent cette étape. Vous allez prendre assez de temps, vous allez mettre assez de ressources financières pour pouvoir faire votre étude, mais vous n'allez pas communiquer sur vos résultats. Souvent, vous avez des résultats qui sont assez pertinents, mais vous n'allez pas les porter à la connaissance du large public. Et ça, c'est absolument inutile parce que voilà pourquoi avoir dépensé autant de ressources en termes de temps, en termes de finances pour pouvoir avoir une étude, mais vous n'allez pas publier. C'est la raison pour laquelle vous devez communiquer, que ce soit à travers les rapports écrits, que ce soit à travers les conférences scientifiques, que ce soit à travers les publications dans des revues. Et là également, nous vous aidons. Si jamais vous voulez décider de publier votre mémoire ou votre thèse dans une revue scientifique, nous également, nous vous offrons ces services-là à Parlons de santé publique pour vous accompagner dans cette publication-là. Et ça, c'est à des frais très négligeables. Ok? Donc, vous devez absolument vous assurer de communiquer vos résultats à la communauté scientifique pour qu'on puisse utiliser ce que vous avez produit en termes de connaissances scientifiques pour pouvoir voilà, adopter de nouvelles politiques, résoudre des problèmes de santé, améliorer les interventions en santé publique. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà les 6 éléments importants lorsque vous voulez mener une étude en santé publique. Ce sont les secrets pour réussir votre étude, la rédaction de votre étude en santé publique. Ce sont les 6 secrets. Si vous mettez en place ces 6 secrets-là, vous vous assurez de respecter ces éléments que j'ai évoqués tout à l'heure. Alors, vous aurez une étude en santé publique qui soit optimale. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Une fois de plus, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet d'étude. Ok, nous avons des experts qui sont prêts, quel que soit l'élément pour lequel vous sollicitez l'expertise, que ce soit l'analyse des données quantitatives, qualitatives avec les logiciels appropriés, que ce soit à travers la rédaction de votre mémoire. On vous aide, on vous assiste dans la rédaction de votre mémoire, pour votre revue de la littérature, ok, pour la formulation de votre projet. Si vous n'avez pas d'idée de projet, vous n'avez pas d'idée assez fixe, vous pouvez également nous contacter pour qu'on puisse vous apporter ces différentes offres-là. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si jamais vous avez besoin que nous vous assistions. Donc, notre adresse email, vous pouvez la retrouver dans la description de cette vidéo. Nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.